Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Beaupère, vice-président de l'APCA et président de la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Monsieur Beaupère, bonjour. Bonjour. Alors, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet intéressant, bien sûr, comme toujours, on l'espère, sur les clés de l'agriculture, qui concerne la quinzaine de la transmission reprise. C'est la 5e édition de cette quinzaine, donc de la transmission reprise. Monsieur Beaupère, on parle bien sûr de transmission, de reprise, d'exploitation agricole. Il est important justement d'en parler. Il y a des raisons, j'ai envie de dire, légitimes dans le contexte actuel, selon vous? Alors tout à fait, parce qu'il y a un enjeu qui est lié au baby boom, qui est le départ d'un grand nombre d'exploitants à la retraite dans les 5 ans à venir. C'est pas moins de 160 000 agriculteurs qui, dans les 5 ans à 10 ans, vont quitter l'agriculture. Et donc, il y a un véritable enjeu du renouvellement de cette génération. C'est pour ça que nous portons depuis déjà quelques années, et nous renouvelons cette année encore une fois de plus, cette opération que j'appellerais de séduction, sensibilisation auprès des futurs porteurs de projets dans tous les domaines qu'ils soient. Alors, il y a des chiffres qui sont assez édifiants, assez inquiétants, j'ai envie de dire, hein, que vous m'avez transmis. On imagine que d'ici 2026, c'est-à-dire vraiment dans très très peu de temps, plus de 30% des chefs d'exploitation atteindront l'âge de la retraite et seront susceptibles de transmettre leur exploitation. Donc, il y a de vrais enjeux en termes comme ça de risque, finalement, de transmission ou de non-transmission peut-être. Alors, tout à fait, il y a un risque qui est lié à plusieurs phénomènes. Tout d'abord, depuis déjà de trop nombreuses années, les départs en retraite des chefs d'exploitation ne sont remplacés en moyenne que 1 sur 2. Et finalement, le potentiel de production qui n'est pas transmis vers un jeune en installation, en agriculture, va à l'agrandissement, à la confortation des exploitations agricoles plus petites. Mais ne sommes-nous pas, et nous le défendons depuis très longtemps, ne sommes-nous pas déjà au bout d'un système d'agrandissement? Je pense qu'il nous faut conserver le plus possible, sinon la majorité, sinon la totalité des exploitations en place actuellement. Et donc, nous avons la volonté de renouveler le maximum de ces chefs d'exploitation en allant conquérir ces jeunes populations de futurs porteurs de projets qui ne seront pas, nous le savons, tous issus du milieu agricole, puisque si nous comptons que sur les fils et filles d'agriculteurs pour assurer le renouvellement, nous n'y arriverons pas. Et depuis déjà de nombreuses années, nous assurons une séduction et une transmission grâce à ce potentiel de non issus du milieu agricole, hein, de ces jeunes qui arrivent de tout horizon et qui sont séduits par les métiers de l'agriculture. Juste une aparté, je dis bien les métiers de l'agriculture parce que au-delà d'avoir des différents systèmes, des différents types d'exploitation, il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, au-delà des 160 000 chefs d'exploitation qui quitteront d'ici 2026 leur poste de chef d'exploitation, nous avons aussi un grand nombre de métiers en renouvellement, en salariat également. Donc, il nous faut séduire voilà, pour attirer dans nos métiers. On le rappelle, effectivement, l'agriculture, c'est un domaine extrêmement vaste, hein. On peut être chef d'exploitation, mais comme vous le dites, on peut aussi être salarié, on peut travailler pour des branches connexes, diverses et variées. Comment est-ce que les chambres d'agriculture essayent justement, alors à travers peut-être bien sûr cette quinzaine de la transmission reprise, concrètement, qu'est-ce qu'on essaye de montrer, d'expliquer, de démontrer? Que font les chambres d'agriculture pour inciter, comme vous dites, à se diriger vers l'ensemble de ces métiers? Alors, peut-être 3 points. Le premier, cette quinzaine ou de la transmission que nous mettons en avant pour que de façon simultanée ou quasi simultanée dans tous les territoires de France, sur cette quinzaine, qui parfois s'étend un petit peu en amont, un petit peu en aval de cette quinzaine, nous portions des actions précises, diverses, novatrices, pour accueillir des jeunes qui souhaiteraient de l'information et surtout mettre en avant un certain nombre d'exploitations qui se céderont dans l'année
et qui souhaitent porter au devant de la scène leur exploitation. C'est un véritable lieu d'échange que nous souhaitons mettre en avant. Certains sont d'ailleurs très novateurs. On avait porté par le passé des opérations de farm dating. Aujourd'hui, bien évidemment, avec cette situation de la Covid, avec donc cette opération qui va se passer en dématérialisé, bien là aussi, il nous faut innover. Donc, vous pourrez découvrir ces différentes formes d'innovation dans cette quinzaine. Le deuxième sujet, les chambres d'agriculture accompagnent au quotidien les porteurs de projets dans la professionnalisation de leurs projets, entre l'accueil information au travers du point accueil installation, la professionnalisation par la formation et également par l'établissement du projet d'entreprise. Toutes ces phases sont accompagnées possiblement par les chambres d'agriculture. Et puis le troisième, c'est ce que nous travaillons en politique en parallèle pour accompagner et favoriser tous les dispositifs d'installation, y compris sur un sujet que nous pourrons reparler, qui est celui de la priorisation de l'accès au foncier pour les jeunes porteurs de projets. Justement, alors je rappelle, juste avant que vous développiez cette idée du foncier, justement, que la quinzaine, elle a lieu du 20 novembre au 4 décembre, hein, et évidemment dématérialisé, c'est-à-dire qu'on va finalement, Monsieur Beaupère, sur les sites, par exemple, des chambres d'agriculture pour voir un peu qu'est-ce qui se déroule, quels sont les points d'information. Voilà, donc sur les sites de chambres d'agriculture, nous trouvons donc les différents lieux, les différents moments où nous pourrons nous connecter pour participer à cette quinzaine de la transmission, et donc les temps forts de son département ou de sa région, mais également, je pense que la chance d'avoir une action dématérialisée, c'est aussi de pouvoir participer à ces actions de transmission et installation, à ces lieux d'information et d'échange, à ces forums dans d'autres départements, ce qu'on ne ferait peut-être pas en physique avec sa voiture. Voilà, la chance, c'est de pouvoir aussi aller voir ailleurs, et je crois que ça va être aussi une opportunité. Point important que vous vouliez appuyer, sur lequel vous vouliez appuyer, le foncier, bien sûr, Monsieur Beaupère. Alors, tout à fait. Alors, pas que le foncier, mais le foncier est un point important parce que nous avons depuis très longtemps des outils qui nous accompagnent dans la priorisation de l'accès au foncier pour les jeunes porteurs de projets. Ces outils commencent à être un peu obsolètes et nous militons par différentes actions et notamment la volonté d'avoir une loi foncière, une réforme de ces outils de priorisation qu'on appelle le contrôle des structures. Alors, c'est sans doute un mot du passé, il faudra le réformer lui aussi, mais c'est comment on donne les possibilités à tout porteur de projet d'accéder à un foncier de façon privilégiée. Et dans ces accès, au-delà de cette autorisation administrative, il y a aussi le lien à créer avec le bailleur, le propriétaire du foncier, et puis avoir aussi d'autres formes de propriété. Et nous travaillons actuellement avec des collectivités territoriales, qui sont très en lien avec les EPCI pour travailler sur des outils de portage du foncier sur le long terme pour favoriser cette installation, dans l'attente, bien sûr, aussi politique réaffirmée de ces collectivités, d'assurer un lien fort avec l'alimentation sur leur territoire. En clair, c'est vrai, Monsieur Beaupère, il faut savoir faire évoluer les choses partout, finalement. Partout. Je crois qu'on ne peut pas rester enfermé dans nos dispositifs du passé. Aujourd'hui, cette nouvelle population de jeunes porteurs de projets non issus du milieu agricole, eh bien, qui vont assurer le renouvellement, assurer la régénérescence finalement des actifs de l'agriculture de demain. Nous les attendons, nous les accueillons, nous les accompagnons, et c'est vraiment le rôle des chambres. Mais il nous faut aussi en parallèle réformer nos outils, et c'est ce que nous faisons au quotidien, je crois, dans la réforme de nos principes et de nos systèmes d'accompagnement. Monsieur Beaupère, merci beaucoup. On rappelle donc évidemment que si vous souhaitez avoir de l'information, pas forcément vous dire qu'immédiatement vous voulez reprendre ou créer après tout une exploitation, les chambres d'agriculture sont là pour vous informer pendant cette quinzaine de la transmission reprise, pour vous éclairer, pour vous donner plus d'informations techniques, pratiques, si après tout vous voulez vous aussi vous lancer. C'est un beau territoire avec de beaux enjeux. On l'a vu, il y a beaucoup d'exploitations, Monsieur Beaupère, qui sont à reprendre dans les prochaines années. On peut imaginer aussi, bien sûr,
tous les types d'associations, hein, Monsieur Beaupère. On peut être associé, on peut commencer par travailler, on peut reprendre à terme, hein. Il faut avoir l'esprit là aussi ouvert. Tout à fait. Alors, on a un grand nombre de systèmes d'exploitation. Je sais qu'il est plus compliqué parfois de faire sa place ou d'avoir une volonté de s'associer. Et pourtant, nous avons un grand nombre de départs en retraite d'associés de GAEC, hein, les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui ont été formés pour certains dès les années 60. Moi, je fais moi-même partie d'un GAEC à 4 associés, vous voyez, donc, et avec 4 générations, à 3 générations si l'on veut, en âge, mais 4 origines différentes. Et cela a permis d'ailleurs à mon fils de s'installer au sein de cette structure il y a 4 ans. Vous voyez que tout est possible, mais on a aussi beaucoup de porteurs de projets qui recherchent finalement, parce que le système de l'exploitation qu'ils ont devant eux ne leur plaît pas, de construire complètement leur projet à partir d'une exploitation nue, on va dire, voilà, pour créer de la valeur ajoutée. Et donc, nous devons aussi d'accompagner ces futurs porteurs de projets. Monsieur Beaupère, merci beaucoup. Je rappelle que la quinzaine de la transmission reprise démarre du 20 novembre au 4 décembre. Et pour en savoir plus, eh bien, c'est simple, hein, vous allez sur les différents sites des chambres d'agriculture pour avoir plus d'informations, écouter, partager, recevoir de l'information. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.